Mieux vivre présente, cette chose qu'il vaut mieux garder privée. Bien qu'il y ait évidemment une grande différence entre être secret et partagé à outrance, certaines choses dans la vie sont tout simplement mieux gardées privées. Et bien que tout le monde n'ait pas la capacité de garder les choses secrètes, ceux qui le font sont généralement considérés comme plus dignes de confiance et bien élevés. Vous voyez, lorsque vous laissez échapper vos problèmes ou les affaires personnelles de quelqu'un d'autre, cela met souvent les gens mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. Partager trop peut conduire à la maladresse ou à l'envie, et cela peut même conduire à des sentiments blessés. Donc, si vous voulez éviter de tels pièges, dans la plupart des cas, il est préférable de garder les choses suivantes privées. Premièrement, vos finances personnelles. Avez-vous déjà été en déplacement et entendu une personne dire à quelqu'un d'autre qu'elle était complètement fauchée? Ou peut-être le contraire où ils ont affiché l'héritage qu'ils viennent de recueillir. Certaines personnes l'ont mieux que d'autres, mais dans tous les cas, il est préférable de garder les finances personnelles privées. Pensez-y, c'est un domaine sur lequel nous savons qu'il ne faut pas poser de questions aux autres, n'est-ce pas? Alors pourquoi divulguer cette information vous-même? De plus, si vous gagnez plus que votre famille, vos amis ou vos collègues, ils peuvent devenir rancuniers ou pire. Essayez de profiter de vous. Sauf si vous vous mariez, demandez un prêt ou acheter une nouvelle voiture, vos finances personnelles ne devraient vraiment pas être un sujet de discussion. 2. Les détails de votre vie amoureuse. Les détails intimes de votre relation amoureuse sont mieux gardés entre vous et votre partenaire. Que vous passiez des moments inoubliables ou que vous rencontriez des problèmes intimes, ce n'est pas une bonne conversation à avoir avec les autres. Raconter les problèmes de votre vie amoureuse donne non seulement aux gens un visuel qu'ils n'ont pas demandé, mais cela génère également un malaise entre vous et les autres. De plus, il les invite à donner leur avis là où ce n'est pas voulu. Si quelque chose semble inhabituel, il est toujours préférable de demander à votre médecin ou à un sexologue au lieu de discuter de vos détails intimes avec tous ceux à qui vous parlez. 3. Votre prochain coup. Dans certaines situations, être intentionnel et dire aux gens ce que vous faites peut être une forme de responsabilité, comme lorsque vous démarrez un nouveau programme de conditionnement physique. Mais ce n'est pas toujours dans votre intérêt. Que vous envisagiez de quitter votre entreprise pour une meilleure offre, que vous envisagiez de démarrer une entreprise ou que vous décidiez de divorcer, il est préférable de garder vos projets futurs secrets. Si vous en êtes au premier stade de quelque chose, gardez-le pour vous pendant que les choses s'arrangent. Cela aidera à éviter les commérages inutiles, car il y a des gens qui aiment faire des montagnes avec des taupinières. Laissez les gens voir votre vie se dérouler sans que vous les informiez de chaque développement. Lorsque vous leur dites, ils pourraient avoir l'impression que c'est bien de vous donner leur opinion. Et lorsque vous prenez l'avis de trop de gens, vous pouvez vous retrouver avec des conseils qui ne sont peut-être pas dans votre meilleur intérêt. 4. Des détails sur vos conditions médicales à moins que vous ne discutiez. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre assureur, mieux vaut rester discret sur vos problèmes de santé. Oui. Il y a un sentiment de camaraderie lorsque vous rencontrez quelqu'un avec la même condition que vous, et cela fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend les problèmes qui en découlent. Cependant, il est facile de développer une mentalité de victime, ce qui peut vous donner l'impression que vous cherchez à ce que les autres aient pitié de vous. Et en plus de vous mettre dans cette lumière, il devient également plutôt inconfortable pour les gens d'entendre les détails d'une maladie ou d'une maladie. Évidemment. Si cela a un impact considérable sur votre vie quotidienne, il est préférable de partager sur une base de besoin de savoir avec votre employeur, votre conjoint et votre famille, mais à part cela, les détails de vos conditions médicales sont mieux gardés confidentiels. 5. Problèmes dans les relations étroites. Ce qui pourrait être un vrai problème pour vous pourrait rapidement devenir des commérages pour les autres, et vous ne voulez certainement pas donner cette opportunité à qui que ce soit. Aucune relation n'est parfaite. Nous nous disputons parfois avec nos partenaires, avons des conflits avec nos parents et les amitiés peuvent traverser des moments difficiles. Mais vous devriez faire attention à qui vous vous exprimez lorsque vous êtes vulnérable. Car vous pouvez finir par divulguer des informations que vous ne devriez probablement pas. Je veux dire, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un venait et partageait des détails sur un problème relationnel que vous traversez? Vous vous sentiriez probablement mal à l'aise. Mal à l'aise et peut-être même gêné. Alors pourquoi mettre quelqu'un d'autre dans cette position?
6. Tout ce qui est confidentiel. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un avec un secret uniquement pour qu'il aille le dire? Ce n'est jamais bien de trahir la confiance d'une personne comme ça, donc il va sans dire que si quelqu'un vous demande spécifiquement de ne pas partager quelque chose, vous ne devriez pas, même si vous pensez que c'est bien de partager quelque chose avec votre meilleur ami ou conjoint. Mais pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un tiers et qu'il ne vous concerne ni l'un ni l'autre. Point, et il n'y a pas de retour en arrière après ça. Donc, si vous avez promis de garder quelque chose de confidentiel, faites-le, un secret c'est un secret. Si jamais vous révélez le secret d'autrui que vous êtes censé garder, la personne qui vous a demandé de garder cette information de manière secrète n'aura plus jamais confiance en vous. Et la confiance, quand elle se perd, est très difficile à être regagnée. Cette séance de thérapie personnelle. De plus en plus de personnes discutent de leurs publications sur les réseaux sociaux à propos des conseils donnés par les thérapeutes. Cela signale certainement un changement dans notre perception de la santé mentale. Nous sommes plus ouverts et honnêtes quant à la recherche d'aide dans les conversations sur la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale qui sont devenus plus optimistes. Cela dit, la thérapie est quelque chose d'incroyablement privé. Cela vous oblige à creuser profondément en vous-même pour trouver des vérités difficiles et la racine de vos problèmes. Et il n'est vraiment pas nécessaire de divulguer vos problèmes les plus personnels à tout le monde. Parfois, vous pouvez traiter un sujet qui déclenche quelqu'un. D'autres fois, vous pourriez les accabler de vos problèmes lorsqu'ils ont leurs propres problèmes. En plus de cela, ce n'est pas seulement impoli, c'est aussi égoïste. Eh bien, c'est bien d'avoir des gens qui vous impliquent et qui comprennent ce que vous traversez. Cela ne signifie pas qu'ils doivent connaître tous les détails de tout. C'est pourquoi vous consulteriez un thérapeute en premier lieu. Bien qu'en règle générale, il soit préférable de ne pas traiter ces sujets dans vos conversations, il existe des exceptions. Supposons que vous ayez certaines allergies ou que vous soyez sujet à des crises d'épilepsie. Dans ce cas, il est préférable que les gens soient conscients afin qu'ils puissent prendre des précautions. Si vous avez des difficultés à payer votre loyer, vous pouvez contacter votre famille et demander l'aide. Et si vous subissez des abus de la part d'un partenaire, vous devez absolument demander de l'aide. Ne restez pas silencieux dans une situation où votre santé ou votre sécurité pourrait être en danger. Dans certains cas, apporte l'aide et l'amour approprié. Le soutien des amis et de la famille est bien plus important que de garder les choses privées. Qu'est-ce que tu penses? Avez-vous déjà révélé quelque chose à quelqu'un que vous avez fini par regretter plus tard, que vous l'ayez fait par accident ou exprès? Ou quelqu'un vous a-t-il déjà mis mal à l'aise en partageant trop d'informations? Aussi, y a-t-il autre chose que vous ajouteriez à cette liste? Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis.